vient de commencer. H2B, on va s'éclater. H2B, ça va déchirer. Bonjour à tous. Il y a 2 semaines, du 9 au 12 avril, a eu lieu l'événement Le Livre à Metz. Vous avez pu retrouver de nombreux auteurs et des stands où étaient vendues des œuvres. Pendant ces 4 jours, la place de la République était occupée pour laisser place à la culture littéraire. Le vendredi 9, la classe de 6e 1 a pu rencontrer Christian Grenier, l'auteur de L'Ordinateur ou Apocalypse. Ils ont aussi pu découvrir une exposition pour les 40 ans du magazine Flûte glaciale, ainsi qu'un spectacle intitulé Oh Boy. H2B a suivi les élèves durant cette journée. Comment fait-on pour devenir écrivain? On écrit. Et puis à un moment donné, on propose ce qu'on a écrit à un éditeur. Moi j'ai fait comme tout le monde. Simplement, ça faisait longtemps que j'écrivais. À ton âge, j'écrivais déjà. Mais je suis sûr qu'à votre âge, vous écrivez. Alors bon, quelquefois c'est la prof de français qui dit bon, prenez une feuille, vous allez faire, ça s'appelle un devoir de français, une préposition française. Combien de temps mettez-vous pour relire votre texte? Combien de temps mettez-vous pour modifier le premier brouillon? Il faut du temps aussi. Et donc, pour répondre un peu plus vite, j'avais écrit un roman de 700 pages. J'ai appris à taper comme ça, en écrivant un roman. Mais j'ai écrit des romans à 16 ans, 17 ans, j'écrivais des romans de 100, 200, 300 pages. Et là, je prenais plaisir sans doute à maîtriser le clavier, parce que j'ai bien appris à taper avec les bons doigts, avec les dents. Et au bout de 6 mois, j'avais un roman de 700 pages. Et mes amis m'ont dit, pourquoi tu ne l'envoies pas à l'éditeur? Je lui ai envoyé à un premier éditeur, qui m'a dit, c'est trop gros, c'est trop compliqué, mais ça peut intéresser un autre éditeur, Rajo. Madame Tatiana Rajo, j'ai envoyé à Tatiana Rajo, qui m'a dit, je prends. C'est un roman pour les garçons de 14-15 ans. Et moi je lui ai dit, non, c'est un roman que j'ai écrit pour ma femme. Et c'est pas un garçon de 14-15 ans, parce que j'avais écrit un roman exprès pour faire plaisir à mon épouse, qui venait de m'offrir cette machine à écrire. Si bien que l'éditeur m'a dit non, si je le publie, il y aura un tampon derrière et ça marqué 14-15 ans, entre parenthèses, garçon. Alors je trouvais ça très bête, c'était en 70, il y a 45 ans. C'est 45 ans. Et je trouvais ça bête parce que ça voulait dire quoi? Vous êtes une fille. C'est pas la peine, vous ne comprendrez pas, c'est de la science-fiction pour les garçons. Vous avez 13 ans. Ah, ça va être dur, faut attendre un peu. Vous avez 16 ans, trop tard, fallait dire l'an dernier. Il n'empêche que mon bouquin est sorti chez Rajo, dans la collection qui s'appelle Jeunesse, Poche, Anticipation. Elle a disparu. C'était mon premier roman. Voilà comment ça a commencé. Comment rédigez-vous vos livres? Je rédige mes livres avec ma tête. L'instrument principal, tu vois, c'est ça, déjà. Après, c'est des outils. Alors l'outil, tu vois, pendant des années, ça a été le stylo, le cahier, le papier. Après, ça a été la machine à écrire. Et depuis 30 ans maintenant, c'est un ordinateur. Alors, c'est pas le même, parce que mon premier ordinateur, sa mémoire, c'était 128 kilo-octets. Ça vous dit quelque chose, mais c'était un ordinateur basique. C'était pourtant, ça coûtait très très cher. Et donc maintenant, je tape directement mes textes avec mon ordinateur, ce qui ne veut pas dire que ça me prend moins de temps. C'est toujours aussi compliqué, parce que c'est compliqué. Je passe toujours autant de temps, mais au lieu de corriger en barrant, ou avec du Tipex, ou en ajoutant des choses sur la page de gauche, voilà, j'enlève, je barre, je copie, je colle, je remanie mon texte, je sauvegarde. Quand je veux garder des parties, je me dis là, c'est du brouillon, mais on ne sait jamais, ça peut servir. Je peux faire un fichier poubelle, ou plutôt poubelle provisoire. Et dans ce cas-là, je peux retrouver mes textes supprimés dans la poubelle. Si tu veux savoir exactement comment ça se passe, je baptise à la fin de la journée mon texte de la date du jour. Combien de livres écrivez-vous chaque année? L'amour pirate, ça m'a pris 1 an et demi. 1 an et demi. Donc tu vois, j'ai passé 1 an et demi. Bon, c'est un gros bouquin, il fait 600 pages. Il y en avait 1000. J'ai passé plus de temps d'ailleurs à le réduire à 600 pages qu'à écrire les 1000 pages. Cette année, je vais en publier 2, peut-être 3. Il y en a un qui est sorti le 27 mars, dans une série qui s'appelle Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat.
Ça s'appelle Aminata, il y en a déjà 2. Il y a l'attentat et l'écolo, qui sont sortis l'an dernier. Qu'est-ce qui va sortir à la fin de l'année 2115, Terre en péril, aussi. Ça va sortir à la fin de l'année. 2 romans par an, à peu près. Écoute, en 45 ans, j'ai dû en publier un peu plus de 100. Donc ça fait un peu plus de 2 bouquins par an. C'est une moyenne, hein, parce qu'il y a des bouquins qui... Alors, vous me dites, mais si ça vous prend 2 mois, vous pouvez pas en écrire 6 par an? Ah ben non. Ah non. Parce que quand on a écrit un bouquin, on est épuisé souvent, et puis ensuite il y a des animations, il y a des salons du livre, on se déplace, on voyage, il y a des vacances, il y a des amis qui viennent. C'est un peu compliqué. Et puis quelquefois on passe des mois et des mois à écrire un livre. Donc on a eu la possibilité de récupérer des livres de la bibliothèque municipale de Metz qui partaient à la destruction. Et donc le but de ce projet, c'était de redonner une seconde vie aux livres. Donc il y a eu différentes propositions. Par exemple, pour celui-ci, c'était le livre comme objet archéologique. Donc l'étudiant s'est intéressé justement à figer le livre dans du plâtre pour représenter comme des fossiles de livres par rapport au savoir qui perdure. Il y a eu d'autres projets là. Ce projet-là, l'intérêt c'était de mettre en avant les couvertures des livres qui ont été découpées pour recréer des scénettes. C'est des livres qui n'ont à première vue rien à voir ensemble, mais grâce à leurs illustrations, on a pu recréer différentes petites histoires. 3 affiches là-haut répondent à ce projet-là. Entre le support papier du livre qui est censé durer dans le temps par rapport au support numérique qui, lui, est voué à disparaître parce que le numérique finira par se détruire, qu'un livre, c'est quelque chose qui perdure dans le temps, comme on peut voir par exemple avec ces fossiles-là. Ce projet-là, c'est un tapis de Que sais-je. Donc les Que sais-je, c'est des livres thématiques sur différentes choses. On a vraiment, par exemple, le libre-échange qui peut être à côté des sciences, de l'éducation, ce genre de choses. Et en fait, le spectateur est invité à retirer ses chaussures et il peut consulter les livres. Donc c'était la volonté de créer un lieu de rencontre, toujours autour de la culture et de l'échange. L'étudiante qui a fait la projection là-haut s'est intéressée aux dédicaces dans les livres. Donc ça part de quelque chose d'assez simple à mon père, à ma mère, et ça termine à quelque chose de plus général au monde entier. La colonne là, alors c'est une colonne de 3,80 m pour rappeler l'accumulation du livre, et c'est aussi un rappel par rapport à l'arbre, parce que le papier est le fruit de l'arbre, entre guillemets. Ça vous a pris beaucoup de temps de faire tout ça? On a travaillé pendant 2 mois et demi sur ces projets-là. Après, il y a des projets qui demandent beaucoup plus de temps que d'autres, plus de travail et d'investissement. Comment vous avez fait pour prendre... Ça a été fixé avec des barres de fer. Il y a des barres de fer qui traversent les livres. Vous avez pris des livres spécifiques ou alors totalement au hasard? Totalement au hasard. C'était les livres que la bibliothèque municipale nous a fournis, des livres qui étaient voués à la destruction. Donc c'est un journal, donc, de bande dessinée et d'humour. Donc c'est les 40 ans cette année. Et donc ça c'est la première couverture du magazine qui a été faite par Gottlieb. Et là vous pouvez voir qu'il y a différentes couvertures. Donc le principe de chez Flip, c'est que dans le temps, tous les premiers numéros de chaque année, donc du numéro de janvier, le numéro de janvier sera en février, donc il y avait une particularité à la couverture. Donc ici par exemple, c'est une couverture qui brille dans la nuit. D'accord ? Ça, c'est une couverture où vous voyez la tache là brune. En gros, c'était de l'encre chauffante. Donc, on ne voyait pas ce qu'il y avait sous la tache. Et quand on chauffait un peu avec la main, quand on passait dessus, on voyait le dessin qui apparaissait en dessous. Et là, c'est une couverture spéciale aussi où, en gros, il y avait des autocollants dans le livre. Et en fait, on pouvait faire sa propre couverture en collant ses propres autocollants. Et ça, c'est aussi une couverture spéciale avec, si vous vous approchez, vous pouvez voir qu'il y a des petits volets. Et qu'on peut ouvrir des petits volets, tu vois, c'est découpé dedans. Et quand tu ouvrais, il y avait d'autres dessins qui apparaissaient. Je peux ouvrir? Non, on peut pas parce que c'est sous verre là. Et ça, c'est des très vieux magazines. Et ça, c'est des photos des auteurs, en fait, des dessinateurs de chez Flip Glacial. Et c'est un artiste, donc Arnaud Baumann, qui a fait des photos et qui a projeté sur eux, en fait, leurs dessins.
Donc lui, il a dessiné le personnage qui est projeté sur lui. Et ça, c'est un peu les tout premiers de chez Flugasal, quoi, les anciens. Donc là, vous pouvez en voir d'autres. Encore une fois, le dessinateur avec son dessin projeté sur lui. Jeff Pourquier. Jeff Pourquier, c'est ça. Et là, il est pas un peu particulier. Si, il est torse nu. Mais c'est justement pour que ce soit projeté sur tout son corps. Un tatouage. Non, justement, c'est pas un tatouage, c'est projeté sur lui avec un rétroprojecteur, c'est ça, un vidéoprojecteur. Donc là, ça c'est encore une fois des auteurs célèbres de chez Flugasal. Donc là, c'est la grand-mère qui emmerde tout le monde. Là, c'est un autre auteur célèbre. Ici, c'est Franquin, vous connaissez sans doute Gaston Lagaffe. Et ben, c'est Franquin qui a fait Gaston Lagaffe et en fait, il a commencé à dessiner chez Flugasal. Donc ça, c'est une autre série que Gaston Lagaffe. Ça s'appelle Les Idées Noires et c'était tout en noir et blanc. La particularité donc, de chez Flugasal, c'est que quand ils ont fini de numéro, eh ben, ils vont tous au resto manger. Et quand ils mangent bien et tout, eh ben, il y a une planche qui s'appelle la Gazette. Et chaque auteur, en fait, va dessiner dans les marges. Et c'est ce qui a un peu rendu aussi le magazine célèbre, c'est que chaque auteur pouvait s'amuser à dessiner un peu ce qu'il voulait dans les marges. Et puis du coup, les lecteurs, ils aimaient bien lire tout ce qui se passe autour. Et ici, il y a tous les premiers numéros de chez Fluide, en fait. On va voir que ça a 40 ans, quoi. Pourquoi il y a une boîte? Pourquoi il y a une boîte comme ça et comme ça? Bah ça, en fait, vous voyez ce personnage-là, c'est super du coup. Et c'est l'emblème de chez Flugasal, c'est le symbole, quoi. Comme Mickey chez Disney ou Superman chez les super-héros. Ben, en fait, c'était pour se moquer de Superman et des super-héros. On a fait un super-héros français, parce que ça n'existait pas un super-héros français. Et donc, vous pouvez voir qu'il a le béret français, le drapeau, les chaussons français. Et en fait, ce qu'il défend, lui, c'est les camemberts français, quoi. Encore une fois, c'est un personnage drôle, c'est pas sérieux comme Superman et Batman, parce que Flugasal, c'est avant tout de l'humour, quoi. H2B, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec les chroniques des collégiens et chroniques critiques. À très bientôt. Les élèves du collège Haut-de-Blémont prennent la parole le mercredi à 11h30 et 18h15 sur RPL, Radio du Pays Lorrain.